Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. Tchad, en ouverture, ce 1er décembre marque les 30 ans jour pour jour de l'accession à la magistrature suprême du président Idriss Déby Itno, élevé en août dernier au rang de maréchal. Le 1er décembre 1990, à la tête du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby par un coup d'État renverse Hissène Habré et devient le 14 décembre président du Conseil d'État. Son arrivée à la tête du pays marque un vent de liberté après plusieurs années de dictature sous Hissène Habré qui se réfugie au Sénégal. 3 décennies plus tard, malgré les contestations politiques, le régime du président tchadien semble solidement installé. Ses partisans brandissent un bilan élogieux avec de nombreuses réformes pour introduire une forme d'ouverture des institutions. À l'inverse, l'opposition dénonce une myriade de modifications institutionnelles de nature à compromettre le jeu démocratique, notamment la suppression de la primature du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de justice. Pour ces derniers, c'est toujours un régime militaire qui prévaut. Selon eux, la nouvelle constitution de 2018 marque une régression de plus. En Centrafrique, à moins d'un mois de la tenue du premier tour des élections groupées, la tension grimpe entre l'opposition et le pouvoir. La situation est exacerbée par les accusations mutuelles dans les deux camps et les messages de haine. Lors d'une récente sortie, l'opposition démocratique a dressé un bilan catastrophique du régime. Elle a appelé à des élections libres, transparentes et démocratiques pour leur permettre de remporter le scrutin au soir du 27 décembre 2020. Elle a aussi exigé des garanties sécuritaires pour pouvoir battre campagne, dont l'équité est sur toute l'étendue du territoire. Dans le camp d'en face, les partis du pouvoir sont aussi en ordre de bataille au sloton, dont cette ambiance délectère à quelques jours du lancement de la campagne électorale fixée au 12 décembre, les hommes religieux appellent à l'apaisement. L'élection présidentielle en Centrafrique est fixée au 27 décembre 2020 avec un éventuel second tour le 14 février 2021 afin d'élire le président de la République pour un mandat de 5 ans. Les élections législatives ont lieu en même temps que le premier tour. Le président Touadéra est en compétition avec plusieurs candidats, dont l'ancien président François Bozizé au pouvoir de 2003 à 2013 et Catherine Samba Panza, chef d'État au cours de la période de transition du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, ne déposera finalement pas de recours contre le résultat de la présidentielle. Le CDP avait prévu de formuler une requête contre ces résultats suite aux irrégularités constaté durant le scrutin. Mais face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les partis d'opposition signataires de l'accord politique, le parti y renonce pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Le candidat du CDP, Edi Komboigo, est arrivé deuxième selon les résultats provisoires publiés par la CENI. En ce qui concerne les élections législatives, le bureau exécutif du parti a instruit les candidats au niveau local d'engager au cas par cas les recours nécessaires. A souligné que les résultats provisoires des législatives donnent au CDP le plus grand nombre de députés après le parti au pouvoir, soit 20 députés. Il devient le premier parti d'opposition détrônant ainsi l'UPC de Zéphirine Diabré. Dans le pays, plusieurs opposants et candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier ont adressé leurs félicitations au président réélu Roch-Marc Christian Kaboré. Parmi ces candidats figure Zéphirine Diabré, le chef de file de l'opposition. Au Nigeria, plusieurs personnes manquaient encore à l'appel lundi au lendemain de l'attaque qui a fait au moins 110 morts à Kochobé, à 20 km de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, les habitants pointent un doigt accusateur vers les groupes islamistes. Ce massacre est survenu le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'état du Borno. Un scrutin repoussé depuis 2008 du fait de l'instabilité liée à Boko Haram. Cette attaque est la plus meurtrière menée contre les civils cette année dans le nord du Nigeria. Les 43 premières victimes ont été enterrées dimanche dans le village voisin, alors que les recherches d'autres victimes dans les eaux marécageuses et difficiles d'accès se poursuivaient. Les agriculteurs, pêcheurs ou bûcherons sont pris pour cible par les djihadistes qui les accusent de transmettre des informations à l'armée ou de ne pas payer l'impôt djihadiste obligatoire pour exercer une activité économique dans certaines zones du Borno. Le conflit qui dure depuis
depuis plus de 10 ans a créé une crise humanitaire dramatique, récemment aggravée par de mauvaises récoltes et les restrictions liées au coronavirus. Environ 4,3 millions de personnes ont été victimes d'insécurité alimentaire en juin 2020. Durant la période de soudure, l'ONU prévoit que ce chiffre augmente de 20% l'année prochaine à la même saison. Au Mali, une attaque coordonnée de terroristes présumés a ciblé lundi différents camps des forces maliennes, de la force Barkhane, des casques bleus et de la Task Force européenne Takuba dans le nord du pays. De sources militaires, aucune victime n'est à déplorer et la situation dans ces 3 localités est sous contrôle. La même source a indiqué qu'il s'agissait essentiellement de tirs de roquettes ou de bus. Il n'a fallu que quelques heures au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique pour revendiquer par l'un de ses canaux habituels ces tirs effectués à Kidal, Gao et Menaka. Une revendication aussi immédiate qui semble bien montrer l'intention d'adresser un message à l'ennemi numéro 1 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la France. Près de 20 000 soldats étrangers, dont 13 000 casques bleus, et une centaine de soldats de la Task Force Takuba sont présents dans le Sahel pour lutter contre les groupes armés qui sévissent dans la région depuis 2012. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé lundi soir qu'il allait rentrer dans son pays dans les prochains jours après avoir été hospitalisé en Allemagne depuis 1 mois pour y être soigné du Covid-19. Dans un communiqué, la présidence a assuré le peuple algérien sur son état de santé, indiquant que sur recommandation de l'équipe médicale, le président poursuivait ce qui reste de la période de convalescence. Âgé de 75 ans, Abdelmadjid Tebboune avait été admis le 28 octobre dans l'un des plus grands établissements spécialisés d'Allemagne après avoir contracté le coronavirus dans son entourage. L'absence prolongée du chef de l'État algérien à l'étranger a alimenté rumeurs et interrogations sur la direction du pays ces derniers jours. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent.